Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vais vous interpréter le tirage du tarot pour nos amis taureaux pour le mois de décembre 2022. On va aller voir quelles sont les énergies pour nos amis taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Et bien sûr, je vous invite à regarder votre tirage pour votre ascendant et pour votre signe lunaire dans la playlist. Donc, je vais déjà tirer les dés. On va voir qu'est-ce qui tombe. Donc, nous avons le chiffre 8 qui tombe. Donc, 8 est un chiffre qui correspond à la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Alors, on va aller voir. Merci déjà à tous d'être là, pour votre présence, pour votre fidélité. Et je me concentre. On va aller voir quels sont les messages pour vous, mes amis taureaux. Merci également pour vos pouces. Je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Merci à tous. Alors, pour nos amis taureaux, ce mois de décembre, est-ce qu'on pourrait avoir des informations claires, précises, des messages et également du prédictif, si possible, pour nos amis taureaux, afin de les aiguiller, leur indiquer des choses importantes pour ce mois de décembre. Les amis du signe taureau, décembre 2022. On va déjà faire une coupe et voir avec les arcanes majeurs ce qui ressort au niveau global. Et on approfondira avec d'autres cartes, notamment les arcanes mineures. Alors, on va faire la coupe. Donc ici, nous avons l'arcane sans nom et la roue de fortune. Donc là, ces cartes m'indiquent qu'il y a une fatalité et quelque chose, une page peut-être difficile à tourner pour vous, mais qui est quand même une fatalité. Donc ça, c'est soit quelque chose que vous allez vivre durant ce mois de décembre, une page peut-être difficile à tourner ou une transformation un peu compliquée à faire, soit c'est quelque chose que vous avez vécu récemment. Vous avez peut-être eu du mal à passer à autre chose, à tourner la page par rapport à quelque chose qui ne s'était pas forcément bien passé dans votre vie. Ça peut être quelque chose de récent ou de plus lointain. Alors, on va aller voir. Je vais mettre 4 arcanes majeurs pour nos amis taureaux. Personnes qui sont du signe solaire, lunaire ou ascendant taureau pour le mois de décembre. En dos de deck, nous avons la justice inversée, donc la carte 8, la papesse et l'ermite. Là, ce dos de deck me parle justement de vérité, à voir en face, d'une forme aussi, d'un sens des responsabilités, peut-être à prendre. Alors, ça peut vous parler pour vous ou pour quelqu'un qui est face à vous sur ce mois de décembre, parce que les tirages, je ne sais pas si vous le savez, mais ça parle pour vous ou pour les énergies qui sont face à vous. En tout cas, ce sont des messages importants qui nous indiquent que il y a une page qui est difficile à tourner parce que quelqu'un ne prend pas ses responsabilités, visiblement. Peut-être que c'est quelqu'un qui répète des erreurs ou qui a déjà répété des erreurs. Ça peut être vous ou une personne face à vous. Alors, on va aller voir. Donc ici, nous avons la roue de fortune qui ressort ici avec le fou. Donc, on voit que ce nouveau départ, le fait d'écouter aussi votre guidance intérieure et votre guide intérieur, puisque le fou c'est vous, c'est votre guide intérieur. On voit qu'il est en contre, on voit que vous avez peut-être du mal à aller de l'avant, à tourner cette page, que vous n'acceptez pas aussi d'une certaine manière la fatalité que vous avez vécue. On vous dit que justement cette fatalité, ces choses négatives que vous avez vécues, c'est justement pour qu'il se passe quelque chose. C'est pas pour rien. Donc nous avons le battleur inversé, le monde. Donc effectivement, nous avons des cartes à l'envers. Bon, c'est pas grave, elles sortent quand même. Là, le monde m'indique quand même qu'il y aura la terminaison, la fin de quelque chose sur ce mois. Bon, on voit qu'il y a du mal à redémarrer quelque chose, il y a du mal à aller de l'avant d'une manière sereine, on va dire. Mais là, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'accepte pas quelque chose, qui n'arrive pas à lâcher prise par rapport à quelque chose du passé, à quelque chose qui ne se termine pas comme souhaité. On voit qu'il y a un blocage quand même, malgré tout. Ça, je ne peux pas vous le cacher. De toute façon, sur ma chaîne, vous savez que je ne vous cache pas ce que je vois dans les cartes. Alors ici, on va calculer la résultante. Donc, nous avons le 30, 31, 32, 3, 4, 5. Donc, nous avons le pape.
qui sort ici en résultante. On va voir dans quel sens il sort. Il sort ici. Donc là, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire justement que vous ne vous écoutez pas assez, que vous n'écoutez pas votre guide intérieur qui vous parle, qui vous indique quoi faire, mais peut-être que justement vous n'arrivez pas à écouter ce guide intérieur, ou alors peut-être que vous pensez l'écouter, mais que il y a quelque chose qui vous échappe par rapport à ça. Ça, c'est la première chose pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut signifier que justement, il y a une personne de mauvais conseil, une personne pas forcément, je dirais pas forcément mal intentionnée, c'est pas comme ça que ça ressort, mais une personne, vous voyez, face à vous, dans la première quinzaine, qui serait de mauvais conseils, ou qui peut-être vous inviterait à prendre des chemins de traverse, à ne pas prendre aussi vos responsabilités, ou qui elle-même ne prendrait pas ses responsabilités. Voilà ce que ça nous indique ici avec ces cartes. Donc on va approfondir tout de suite avec les arcanes mineurs. On va recouvrir ces cartes et on va aller voir ce que ça veut nous dire. Pourquoi ces cartes sortent. Pourquoi elles sortent aussi dans ce sens-là. Bon, l'essentiel, quand les cartes sortent comme ça, peu importe qu'elles sortent à l'endroit ou à l'envers, on prend le message de la carte. Je le dis pour les personnes qui s'intéressent au tarot. On prend le message de la carte tel qu'il sort, enfin tel par rapport à la carte et par rapport au ressenti. Bien sûr, il faut vraiment écouter votre ressenti quand vous tirez les cartes. Mais après, le sens, le fait qu'il y ait un sens à l'envers et à l'endroit, ça change quand même énormément de choses. Et là, on voit qu'effectivement, avec ces cartes, on voit qu'il y a un blocage, on voit qu'il y a quelque chose qui a du mal à se terminer, que vous avez du mal à tourner la page par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Mais cette personne, si c'est le cas, ne ressort pas forcément très clairement. On voit que vous avez du mal à entamer un nouveau départ parce que vous n'arrivez pas à finir quelque chose, à laisser derrière vous quelque chose. Soit parce que vous ne vous écoutez pas assez, soit parce que vous ne prenez pas vos responsabilités ou que quelqu'un ne prend pas ses responsabilités face à vous. Ça, c'est tout à fait possible. On va le voir, ça va nous le dire de toute façon dans le jeu de cartes normalement. Bon, bien sûr, c'est un tirage général, mais interprétez-le aussi un petit peu à votre sauce. Mais c'est vraiment ce que ça nous dit ici. Hein. Alors, on va couper et on va recouvrir ce jeu de cartes. Alors, sur la roue de fortune, pour nos amis taureaux, sur le fou, sur le battleur. Voilà la question que j'ai envie de poser sur le monde et sur le pape. La question que j'ai envie de poser à nos amis taureaux qui nous regardent, c'est exactement... que voulez-vous, hein? Quelles sont les nouvelles opportunités que vous souhaiteriez créer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Qu'est-ce que c'est qui vibrerait par rapport à votre intériorité? Parce que là, ça me parle quand même de choses intérieures. La papesse, c'est quelqu'un qui est censé s'écouter, qui est censé écouter ses intuitions, ses ressentis. Et là, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est bloqué ou qui bloque. Pourtant, vous avez tout, en fait, pour pouvoir vous créer des opportunités, aller de l'avant. Mais il y a quelque chose qui bloque. On va voir ce qui ressort. Ici, le valet d'épée. Donc, ça peut me parler d'une personne jeune qui est face à vous. Ça peut être de votre âge ou plus jeune que vous. Qui peut-être va essayer d'argumenter sur ce mois. C'est quelqu'un d'assez inexpérimenté quand même dans la vie, hein, cette personne. Alors, elle peut bien sûr vous représenter pour certains d'entre vous, mais ça peut représenter une personne qui sera face à vous. Parce qu'avec le battleur et le valet d'épée ici, ça peut représenter une personne un peu plus jeune que vous ou un peu immature, un peu inexpérimentée, qui ne maîtriserait pas d'ailleurs forcément bien ses mots, ses paroles, qui se présenterait là devant vous sur ce mois de décembre. Ici, nous avons le 7 de denier. Et nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée me parle de guérison, de laisser aussi derrière soi certaines choses. Et le 7 d'épée me parle de construire. Là, en fait, c'est un peu paradoxal, mais en fait, on m'indique que si vous voulez vous créer des opportunités sur ce mois et pouvoir commencer quelque chose de nouveau, ben déjà, faut-il savoir quoi, hein? Faut-il vraiment voir les choses en face, regarder la réalité en face, prendre ses propres responsabilités et avoir un bon jugement aussi, hein, de la situation. Peut-être que vous avez vos torts ou peut-être que vous n'avez pas vu les choses telles qu'elles étaient. C'est ce que m'indiquent les cartes du tarot, c'est pas moi, hein, et c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous avez envie de construire certainement et de bâtir des choses,
mais vous avez des choses à laisser derrière vous. C'est ce que ça m'indique. Alors ici, on a quoi? On a le 3 de bâton, le 2 de coupe, le 5 d'épée, le 8 de bâton et le chevalier de coupe. Alors là, avec ces cartes, bon, la bonne nouvelle quand même, c'est que ici nous avons le 5 d'épée, qui est une carte de trahison, de souffrance aussi, hein, d'une certaine manière, mais surtout de trahison. Et on voit que là, vous êtes face à une personne, peut-être plus jeune que vous, ou une situation où vous vous sentez trahi, vous vous êtes senti trahi. Mais c'est en passe de se terminer malgré tout. Hein. Mais cette personne, elle est certainement encore là dans votre vie. Elle doit graviter autour de vous. Mais c'est quand même en passe de se terminer. Parce que ce qui me fait dire ça, bah, c'est aussi le fait qu'il y ait quand même des nouvelles opportunités qui arrivent ici avec ces cartes-là. Mais pour ça, il faut que vous arriviez à tourner la page et à vous séparer clairement, hein, je veux dire, de cette personne. C'est peut-être une personne avec qui vous avez vécu ou une personne que vous avez rencontrée, mais vous savez peut-être pertinemment que cette personne n'est pas bonne pour vous ou quelque chose comme ça. Vous voyez que ce n'est pas forcément le prince charmant que vous attendez. Mais peut-être qu'elle comble momentanément, cette personne, des choses dans votre vie, ça c'est possible. Mais je répète la question, que vous voulez-vous? Est-ce que il ne serait pas mieux pour vous, justement, peut-être d'arrêter maintenant certaines choses dans votre vie, peut-être avec une personne ou autre, ça va dépendre. Je vais rajouter une carte ici, une carte mineure. On va voir ce qui sort. On va essayer de clarifier cette situation. Donc, le monde inversé et le 8 qui me parle justement de ne pas réussir à terminer des choses, d'avoir envie de faire demi-tour ou de faire demi-tour. J'ai comme l'impression que c'est ce que vous ferez durant ce mois. Que vous n'entreprendrez pas forcément des choses, que vous n'aurez pas envie peut-être de repartir de plus belle dans une situation que vous auriez peut-être déjà vécue. Comme si vous diriez non. Comme si vous disiez non, en fait, voilà. C'est un peu comme ça. Ça peut être une personne qui vous dit non, ça peut être vous qui dites non à quelqu'un. Et je me demande si c'est pas le mieux à faire, peut-être dans cette situation. Parce que la personne, c'est peut-être pas forcément... que ça soit d'ailleurs au niveau professionnel, sentimental ou autre, mais c'est pas forcément... vous voyez, le prince charmant ou ce que vous attendez. Peut-être que c'est une personne qui comble momentanément une personne ou un contrat de travail ou autre, qui comble momentanément quelque chose dans votre vie, mais qui n'est pas forcément ce que vous attendez. Voilà ce que ça m'indique. Ici, le 5 de bâton inversé me parle quand même de sortir de conflits avec des personnes ou de conflits dans sa tête et de reprendre des objectifs clairs. Mais pour ça, il faut quitter des choses, mes amis taureaux. Quitter des choses, une situation ou des personnes, ou quitter quand même définitivement, réussir à tirer un trait sur ce que vous avez vécu ou ce qui vous tracasse encore aujourd'hui. C'est ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui dans votre vie. Alors, on va aller voir avec le tarot del fuego. Je vais mettre des cartes pour chaque décan. Premier, deuxième, troisième décan pour nos amis taureaux. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes que je vais sortir. Mais avant, je vais faire une coupe et regardez le dos de deck qui concerne tout le monde, tous les taureaux. Hein. Pas tout le monde, mais tous les taureaux. Donc là, avec l'as d'épée qui sort dans cette position, j'avais demandé pour clarifier justement ces cartes. On voit que ce nouveau départ, vous ne le faites pas sur ce mois de décembre. Peut-être vous attendrez janvier, peut-être vous ferez demi-tour dans une situation. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a encore des choses à terminer avant de pouvoir entamer des nouvelles choses. Ici, j'ai le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une bonne carte. C'est une carte qui parle de construction,
Ah, j'en ai une autre qui s'est renversée. C'est le 2 de Pentacle. Le 9 de Pentacle avec le 2 de Pentacle, comme ça, me parle de construire, de réfléchir. Moi, je pense que vous serez en fait dans une forme d'alternative, de réflexion, peut-être assez poussée. Quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant parce que... Parce qu'il faut clarifier certaines choses dans votre vie avant de pouvoir recommencer un cycle, remettre en route des choses. Peut-être que vous attendrez janvier, on verra le mois prochain, ce qui sort pour les taureaux. Peut-être vous voulez finir cette année comme ça, ou c'est peut-être ce que le conseil du tarot pour vous, de finir l'année sans forcément mettre en place des choses, je ne sais pas. Alors, ici nous avons le diable. Et nous avons le cavalier de coupe. Donc, je ne sais pas si vous avez rencontré quelqu'un récemment ou si c'est la rencontre dont je vous parle, cette personne peut-être nouvelle, un peu plus jeune, un peu immature ou autre, qui va arriver dans votre vie en début de mois, sur la première quinzaine, ou qui est déjà là. Hein. On me parle que c'est une personne qui, effectivement, a peut-être l'air bien sous tout rapport, hein, puisque le cavalier de coupe, il était déjà sorti, il ressort une seconde fois, sauf qu'il était à l'envers. Donc, c'est peut-être une personne qui a l'air bien, mais qui ne l'est pas forcément, en fait, hein, qui est peut-être toxique. C'est peut-être une relation toxique pour vous. Voilà ce qu'on m'indique avec le diable. Peut-être charnel, mais c'est pas parce que c'est une relation charnelle ou agréable qu'elle n'est pas forcément toxique. Elle peut le devenir, disons. Voilà, c'est ce que nous indique le tarot. Peut-être que c'est... en fait, là, qu'il y aura matière à se poser des questions et à essayer de clarifier les choses par rapport à ça. Alors, on va mettre une carte pour les taureaux, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et on va regarder le dos de deck. Donc, le 2 de Pentacle qui me parle d'hésitation à construire ou justement à attendre, peut-être d'indécision aussi hein, de votre part. Le 8 d'épée. Qui me parle de se sentir un petit peu dans une situation, pas d'emprise, c'est pas vraiment ça, mais une situation comme un petit peu bloquée, paralysée. J'ai l'impression que ce mois de décembre, je suis obligée de vous dire ce que je vois dans les cartes, hein, ça sera un mois en fait où soit vous n'aurez pas envie d'aller plus loin, soit vous aurez envie de bloquer momentanément les choses, volontairement les choses, comme si vous aviez envie de clarifier certaines choses, de mettre... soit de mettre quelqu'un face à ses responsabilités, soit vous-même de prendre vos responsabilités en faisant peut-être un bilan sur cette fin d'année avant d'aller recommencer quelque chose avec quelqu'un. Et ici, nous avons l'étoile. C'est ici une confirmation pour vous, mes amis taureaux, que vous êtes sur le bon chemin, justement. C'est ce que vous devez faire. Pas forcément vous reprojeter dans une nouvelle histoire ou avec une nouvelle personne ou dans un nouveau contrat sur ce mois de décembre, mais plutôt, au contraire, peut-être laisser les choses, vous interroger, laisser les choses un peu en suspens, comme une fin d'année en suspens. En tout cas, il y aura quand même une forme d'indécision. Ici, pour nos amis du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte avec le 9 d'épée, on me parle de blessures quand même profondes, d'une part de frustration aussi, mais de blessures profondes qui font mal, vous voyez, qui vont se terminer, mais c'est pour vous, mes amis du premier décan, on voit que vous avez été profondément blessés, et on voit que c'est difficile, c'est quelque chose qui a été difficile, qui l'est encore, c'est peut-être encore tout ce que vous avez à faire comme travail sur ce mois, justement. Essayez de guérir et de laisser ces énergies-là de souffrance et tout ça, de le laisser peut-être sur 2022, d'attendre. Pour nos amis du second décan, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune qui me parle justement de protection, qui me parle de fatalité et qui me parle de providence aussi, dans le sens où votre moment, si vous voulez, où vous pourrez mettre en place le nouveau départ que vous attendez, va arriver au bon moment. Si les choses ne se font pas forcément sur ce mois de décembre, si quelqu'un peut-être vous dit non, ou ne vient pas, ou fait demi-tour, ou que vous vous séparez d'une personne, c'est certainement ce que vous auriez de mieux à faire. Et c'est
certainement pas pour rien. Voilà ce que m'indique cette carte pour mes amis du second décan. Il y a une forme de fatalité, mais il y a aussi une forme de providence. Les choses n'arrivent jamais par hasard. On s'aperçoit souvent quand il y a des choses qui n'aboutissent pas ou qu'il y a des blocages dans notre vie, que c'est justement pour une raison, mais on s'en rend compte après, mais on s'en rend compte tout de même. Et parce que il y a une différence entre le temps qu'on vit ici, là, et maintenant, ou qu'on a vécu et qu'on vivra ici, au niveau ici-bas, hein, et le temps, le timing divin, c'est pas le même. Hein. C'est peut-être pas le bon timing divin. Voilà ce qu'on m'indique, mais c'est bon pour vous. Ici, pour nos amis du troisième décan, avec le 8 de Pentacle, on me parle d'un travail, d'une reconstruction qui va bientôt porter ses fruits. Je pense que là, sur ce mois de décembre, ben justement, vous n'irez pas, vous vous engagerez pas, vous laisserez, je pense, cette fin d'année couler pour mieux construire de nouvelles choses et mieux vous reconstruire certainement pour certains d'entre vous, mais également mieux construire de nouvelles choses dans votre vie. C'est un temps nécessaire, c'est un temps dont vous avez besoin, ce mois de décembre, comme si c'était un mois un petit peu qui est arrêté dans le temps. Une transition entre l'année 2022 et l'année 2023. Donc je vous invite à revenir pour les tirages que je ferai pour janvier, ou éventuellement si je fais des tirages aussi pour l'année, parce que je pense que là, cette année, je vais faire ça. L'an dernier, bon, ma chaîne, elle était récente, mais je n'avais pas fait de tirage. J'avais fait le tirage pour les signes astrologiques chinois, que j'avais fait au mois de février, qui est encore sur la chaîne. Mais je n'avais pas fait de tirage pour les signes astrologiques, mais je pense que c'est ce que je vais faire là pour chaque signe. Je ferai un tirage pour l'année. Donc n'hésitez pas à revenir le voir ou à regarder celui de janvier quand je le posterai. Là, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. C'est un moment dont vous avez besoin, si vous voulez. Comme une transition, voilà. Nécessaire. C'est vraiment ce que ça m'indique. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a pu vous apporter des réponses, vous confirmer certaines choses, ou tout simplement vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait gentil. Je vous remercie pour vos messages, quand vous voulez bien le faire. C'est important d'avoir un retour. Je vous remercie également pour votre fidélité, pour votre confiance, pour les pouces que vous pensez à mettre quand vous venez sur la chaîne. Merci également, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne à vous abonner. Donc ça me fait plaisir. Ça fait quand même, j'arrive je crois dans les 7500 abonnés, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par mes tirages et qui me suivent et qui reviennent. Donc voilà, je vous en suis infiniment reconnaissante. Je vous embrasse, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, une excellente fin d'année. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.